Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oh, en toi, mon Jésus. Ta grâce rugit tel un vent violent, et ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à chacun de vous, chers bien-aimés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons eu l'occasion d'être ensemble pour pouvoir exalter le Seigneur. En tout cas, bienvenue sur la chaîne SDV Sarcelles TV. Comme la Bible dit, en fait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Pendant ces temps de louange, de célébration, concernant notre adoration envers le Seigneur, alors je vous invite à exprimer ta gratitude ou votre gratitude à l'égard du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous laissons vraiment la place au groupe de louanges et que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes contents d'être là avec vous ce matin ou ce soir, peu importe l'heure où vous assistez à ce culte avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'Éternel soit béni encore dans votre vie, soyez renouvelés encore en cette nouvelle saison, en cette nouvelle période. Et nous voulons vraiment célébrer notre Dieu, célébrer son amour, célébrer sa puissance, célébrer son amour qui s'est manifesté à la croix au nom de Jésus. Soyez bénis et vivez ce temps avec nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons déclarer ensemble. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. Avec nous. Alléluia. Oh, alléluia. Ton amour encore. Alléluia. 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 Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, ton amour est là. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia Seigneur, ton amour est là. Et nous le ressentons en ce moment où nous
déclarant ces mots, ton amour est là. Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Jésus, ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oui, ta paix est 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 là. Oui, ta joie. Oui, ta joie est là. Oui, ta joie est là. Jésus. 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 Oui, ta joie est là. Oui, ta joie est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Oui, ton fleuve est là. Nous t'invitons à adorer le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui relève, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui est la solution. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui a été donné pour sauver. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia, adorons ce Jésus. Adorons Jésus. Au-dessus de tous les noms. Oh ya mama yanda ya osaya ya ya osenere ya baba ya. Jésus, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux, glorieux, tu es merveilleux, glorieux, tu es merveilleux, glorieux, majestueux. Jésus, tu es glorieux, majestueux, merveilleux, Jésus. Korishimir kiribabasa. Kereo shiribiri bababai andoresi kereo sokaya bababai kaya. Jésus, agneau, agneau de Dieu. Nous venons dans ta présence, Seigneur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté et me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, et ton nom
Que les instruments adorent le Seigneur. Que les voix s'élèvent et adorent le Seigneur. Oh, adore le Seigneur, élève ta voix et glorifie son nom. Jésus est dans ta maison. Jésus se trouve là où tu es. Jésus veut s'approcher de toi. Jésus veut te donner la vie. Il veut simplement que tu lui fasses confiance. Adore-le, adore-le, reconnais-le dans toutes tes voix. Que chant nouveau s'élève de ton cœur maintenant. Que chant nouveau vienne de tes entrailles maintenant. Qu'un chant nouveau s'élève de ton cœur et monte vers le Père. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, dis à Jésus que tu as besoin de lui. oh, j'ai Oh, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, chaque jour, à chaque j'ai besoin heure. de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de Chaque jour, chaque jour, à chaque j'ai besoin oh, de toi. j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Je suis accablé par le nombre, Seigneur. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi chaque jour. Chaque jour,
toi? Que ferais-je sans Est-ce que nous pouvons le déclarer encore pendant les jours? Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Jésus. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance. Tiens bon, Jésus est avec toi. La vie à jamais. Chaque jour, À chaque heure, oh j'ai besoin de toi. viens Jésus et demeure auprès de chaque jour. jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que Jésus vienne demeurer près de toi. Oh Jésus. Korishi Narakaya. Et nous restons à genoux devant toi. Nous te contemplons, Jésus. Korikaya Sa. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Élève la voix et adore le Seigneur. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le de toute ta force, de toute ton âme. Je ne sais pas là où tu te trouves en ce moment, dans quelle position tu te trouves, dans quelle situation. Mais j'aimerais t'encourager à revenir à la croix. J'aimerais t'encourager à revenir aux pieds du Seigneur. J'aimerais t'inviter à revenir à la croix où tout commence, où tout se répare, où tout guérit. À genoux, mon cœur se noie. 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 À genoux devant la croix. 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 À genoux devant. À genoux devant La croix. à genoux devant la croix, à genoux devant la croix. Je proclame que tu es roi. À genoux devant la croix. Je proclame que tu es roi. À genoux devant la croix. Je proclame que tu es roi. Et je lève mes mains et j'élève mes mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. J'élève et j'élève le fruit de mes lèvres comme un chant
nous sommes devant la croix. Nous sommes devant la croix. La croix de Jésus, la croix où Dieu t'appelle par son amour. Brisé par ton amour, Jésus, tu nous as donné la vie. Oui, c'est toi qui donnes la vie. Tu donnes la vie, La croix, la croix, la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Nous revenons devant la croix pour le prix payé. Merci. Merci pour la croix. Amen. Merci pour la croix. 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 Merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh, merci. Merci. Merci pour la croix. Jésus. Oh, sans ta croix, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans ta croix, nous ne sommes pas là ce matin. Sans ta croix, nos chants ne servent à rien. Merci pour la croix. Oh, nous voulons nous centrer encore sur ta croix, sur ton sacrifice. Merci pour la croix. 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 Jésus, Jésus, merci. Merci pour la croix. 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 Jésus, Jésus, déclare-le. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Hey! Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de célébration, car le Seigneur vraiment est bon. Il nous a permis vraiment d'être ensemble et c'est pour une raison. Alors nous allons commémorer vraiment la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vraiment, comme pour certains, vous avez l'habitude de participer. En tout cas, tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui sont ensuite passés par les eaux du baptême, voilà, peuvent vraiment participer à ces moments de repas ou de commémoration. Voilà, avant de vraiment manger et de boire, le pain qui représente le corps de Jésus-Christ et le vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Voilà, nous allons lire un passage dans Jean chapitre 6, verset 54. Lisons ensemble. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55 dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 55 dit,
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà vraiment ces passages qu'on vient de lire qui relatent comment Jésus-Christ lui-même représente vraiment quelque chose de très important pour nous, car sa chair, le fait de manger le pain, c'est comme si c'était vraiment sa chair, on mange en fait, qui donne la vie éternelle, et le sang également. Alors vraiment, n'hésitons pas, si toutefois nous passons déjà par les eaux du baptême, n'hésitons pas à participer. Les choses sont très simples, en effet. Vous pouvez faire tout simplement avec moi, comme moi je vais le faire en fait, de mettre un petit peu de vin ou jus de raisin pour certains, et puis vraiment prendre le pain ensemble, et que nous puissions vraiment commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors mangeons ensemble. Alors buvons ensemble également. En tout cas, nous remercions le Seigneur, surtout vraiment pour le pain et le vin, en tout cas l'emblème en ce qui concerne vraiment son corps et son sang. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme cela a été rappelé en fait, vraiment il y a la vie éternelle, vraiment qui nous est proposée en faisant vraiment ces gestes qui rappellent sa mort et sa résurrection. Je pense qu'on va, sans plus tarder, passer à la prédication. Voilà, nous allons toutefois prier le Seigneur afin que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse sa parole et bénisse surtout tous les internautes, tous les bien-aimés qui vont écouter. Alors, prions ensemble vraiment pour bénir vraiment ces moments. On va vraiment prier tout simplement afin que le Seigneur saisisse chacun. Seigneur, c'est toi qui a dit, celui qui croit en toi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Je glorifie ton nom, je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, parce que tu nous as appelés à te servir, à nous consacrer à toi, à te donner vraiment toute la place. Seigneur, en ce jour, merci pour vraiment ta manière vraiment d'intervenir, pour ta providence, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui va apporter la parole. Merci pour chacun de nous. Nous attendons à toi seul dans le but de changer nos cœurs, de changer nos vies. Bénis tous les internautes qui écouteront cette parole, mon Dieu, et bénis ton serviteur. Bénis tous les bien-aimés qui sont vraiment déjà connectés à toi, Père éternel. Merci, dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons ces moments entre tes mains. Amen. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacune d'entre vous ce matin. Très heureux de venir jusqu'à vous dans vos maisons et partout que vous êtes dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de traiter sur le thème la consécration. La consécration. Je voudrais bien définir ce mot ou ce terme par les Écritures. Je vais quand même donner une petite définition que le dictionnaire a donnée. C'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. Voilà. Un rite par lequel on affecte au service de Dieu, au service du Seigneur, une personne, une chose, et qui par là entre dans la catégorie, n'est-ce pas, du sacré. Nous allons voir comment la Bible définit ce mot ou ce terme, la consécration. Je m'avais rapidement vous lire dans Jérémie au chapitre 1er, quand Dieu
appelait ou parlait de Jérémie, je vais le dire comme ça. Jérémie au chapitre 1er, le verset 3, j'extrapole, je cours rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Souvent, nous prenons ce passage comme voilà, un passage qui parle tout simplement de ceux qui sont appelés dans les 5 ministères, c'est-à-dire des apôtres, des prophètes, des évangélistes, les pasteurs, les docteurs ou les enseignants. Mais moi, je crois qu'au-delà de cela, chaque personne qui croit en Dieu est appelée par Dieu et consacrée. Donc, je continue la lecture. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je réponds, ô Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je relis encore. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je te connaissais, je t'ai appelé, je t'ai établi et je t'avais consacré. Chaque personne appelée de Dieu ou née de nouveau est donc consacrée à Dieu, appelée par Dieu, établie par Dieu lui-même et consacrée par Dieu lui-même pour un service donné. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Et donc, chaque personne, c'est comme mon frère Jean-Luc qui est là ici, ce soir avec nous. Voilà. Depuis que je le connaissais, il y a quelques années en arrière, je le vois toujours derrière les caméras en train de nous aider. Il fait un bon travail. Voilà, ce frère est appelé aussi dans ce service. Il est consacré à ce service. Et chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent et il fait son travail. Et je crois, il le fait parfaitement. Il le fait parfaitement. Que le Seigneur bénisse le frère. Voilà, c'est comme ça que Dieu appelle et il répond à cela parce que il est un enfant de Dieu et il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu pour que vous et moi, nous puissions écouter la parole de Dieu là où nous sommes, en ligne, dans les télévisions, le Facebook et tout. Voyez, il a fallu que Jean-Luc se consacre, voilà, à cette œuvre parce qu'il est appelé, consacré premièrement par Dieu à son service. Donc il est au service de Dieu et il est consacré à ce travail. Voilà. Donc chaque personne qui est née de Dieu est consacrée par Dieu, appelée par Dieu lui-même, établie par Dieu lui-même. Vous devez comprendre qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes une personne consacrée à Dieu. Consacrée à Dieu et au service de Dieu. Je m'en vais vous lire autre chose, on n'a pas le temps, donc on va courir, on va faire le survol. Dans Jérémie également, toujours dans Jérémie chapitre 15, Jérémie chapitre 15, Jérémie chapitre 15, je vais vous lire à partir du verset 19e. Il dit, Jérémie 15, oui, Jérémie chapitre 15, le verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, 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 alléluia. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sais pas ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Voilà comment Dieu appelle les gens à être consacrés.
dans ce texte, nous voyons clairement ce que Dieu veut de nous quand il nous appelle. Il veut que nous soyons consacrés à lui. Il nous consacre et il veut que nous restions ou que nous restons consacrés ou restons dans cette consécration devant lui et pour lui seul. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, la consécration sert à se rattacher à l'Éternel, à rester consacré à l'Éternel, à rester tout près de l'Éternel, à rester au service de l'Éternel. Chaque fois que Dieu aura besoin de toi, il te trouvera. Tu seras prêt, tu ne donneras pas d'excuses. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est que les chrétiens donnent tellement d'excuses. On se demande si réellement nous sommes consacrés. Même avec cette histoire de Covid qui est devenue, voilà, l'eau que tout le monde boit, c'est devenu plus que Jésus dans la bouche de chaque personne. Hein? Ça fait que nous oublions que nous sommes consacrés. Regardez ce que la Bible dit. Celui qui est consacré est appelé à déployer, les Anglais disent display, à déployer les vertus de Dieu. Hein? Cette personne est appelée à faire des merveilles, à déployer des vertus de Dieu, à être au service de Dieu. Il dit, si tu sais pas, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Vous voyez? Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, voilà, rattacher notre attachement à Dieu. Deuxième chose, ça nous amène à faire quoi? À séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous voyez? C'est-à-dire ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. Nous devons, voilà, arriver à ce point, savoir faire cette séparation. C'est ce qu'on appelle la consécration. Je suis au service de Dieu, je suis au service de Dieu, rien qu'au service de Dieu. Tout à l'heure, vous allez mieux comprendre par la suite des Écritures que nous allons encore lire. Et il dit ceci, voilà, ce qui est important, lorsqu'on est consacré, lorsqu'on s'attache à lui et à lui seul, il dit, et nous séparons ce qui est précieux, ce qui est vil. Il dit, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Oh, qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui sont appelés par lui, qui sont consacrés par lui, de devenir comme sa bouche. Yes. Dieu veut que nous devenions comme sa bouche. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu deviens comme la bouche de Dieu? Oh, alléluia. Je suis content de ce que Dieu dit. Je peux être sa bouche. Je peux être comme sa bouche. Ce que voudrait dire, ce que je dirai s'accomplira. Ah, yes. Yes. Et cela vient du fait que je suis consacré. Et je reste dans cette consécration à Dieu et au service de Dieu. Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et donc nous sommes consacrés, je le disais tout à l'heure, nous sommes consacrés pour faire quoi? Pour servir l'Éternel et déployer les vertus de Dieu. Déployer les vertus de Dieu. C'est pourquoi apôtre Pierre va dire ceci dans 1 Pierre au chapitre 2, à partir du 9e verset. Il dit, attends, on va lire rapidement. Hein? 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e en allant. Il dit ceci. Vous, au contraire, alléluia, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Waouh! Waouh! Je vais lire encore. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin de faire quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hey! Dieu ne nous a pas appelés. Voilà pourquoi. Voilà, c'est là où certains, j'ai comme impression que fut leur responsabilité. Une personne qui est consacrée, appelée de Dieu, consacrée par Dieu et au service de Dieu. Voyez, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de fuir des responsabilités. Et même le fait de ce temps où nous sommes, c'est le temps où tout le monde doit venir maintenant à l'église chercher la face de Dieu. Nous allons y arriver tout à l'heure dans quelques minutes. Voyez, restez chez soi. Écoutez, bien sûr, sur le média. Écoutez, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous êtes dans votre chambre et la parole vient jusqu'à vous. Vous écoutez. Et c'est bon pour vous. Et ça ne fait que vous servir. Mais maintenant, à vous, en retour, vous servez qui? Vous faites qui? Pour le salut de qui? Pour l'édification de qui? Comment est-ce que vous êtes en train de déployer, n'est-ce pas, ce vertu de Dieu auquel vous êtes appelés en étant chez vous et que vous ne voulez jamais sortir de chez vous, aller à l'église, aller évangéliser, aller dans la maison de Dieu et être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, peut-être par votre parole, votre consolation, votre exhortation. Voyez? Je ne juge pas, mais quand il s'agit d'être consacré au Seigneur, être au service du Seigneur, voilà, moi je crois que c'est de faire quoi? C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, c'est d'annoncer. Annoncer, nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière, consacrés à lui pour annoncer ses vertus, déployer ses vertus, parler de lui à tous les peuples, à toutes les nations. Oui, voilà ce que nous sommes appelés à être, à faire. Nous sommes consacrés. Chaque personne appelée par Dieu est consacrée à Dieu. Et tu dois être au service de Dieu. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Voyez, quand on parle de sacerdoce, c'est un service. C'est une consécration. C'est un travail, c'est un travail de consécration. C'est un appel que Dieu a donné à quiconque croit en lui. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux apôtres, pas seulement aux prophètes, pas seulement aux évangélistes, ni aux enseignants, aux docteurs, mais tout le monde qui est appelé de Dieu. Cette personne est une personne consacrée par Dieu et consacrée au service de Dieu. Pour faire quoi? Pour annoncer, déployer, les vertus de Dieu. Alléluia! Pour que quelqu'un puisse être sauvé, pour que quelqu'un puisse être édifié, pour que quelqu'un puisse être revigoré, pour que quelqu'un puisse grandir dans sa foi, pour que quelqu'un puisse affermir dans sa foi. Alléluia. Voilà ce que apôtre Pierre nous dit. Maintenant, il y a eu certaines personnes qui nous donnent l'exemple dans la Bible, toujours dans la parole. Quelques exemples. Je crois que vous avez compris d'une manière ou d'une autre comment je définis, ou la Bible définit cette consécration. Maintenant, dans Actes chapitre, on lit pas. Si chez vous, vous pouvez lire tous les chapitres, d'accord? Acte 6 là, lisez tous les chapitres. Moi je vais lire à partir du verset, c'est pourquoi frères, choisissez, je lis à partir du verset 3. C'est pourquoi frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, afin que nous chargerons de cet emploi. Et que nous chargerons cet emploi. Excusez-moi, je vais relire. Et que, il dit, sois plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons, voilà,
de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. J'ai dit, lisez chez vous à partir du premier verset. Il s'agit, n'est-ce pas, des apôtres ici. Hein? Ils faisaient des services, ils servaient tout le monde. Et à un moment donné, il y a certaines qui se disaient ils sont négligés dans les services quotidiens. Hein? Et les apôtres ont dit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons besoin de laisser cette charge-là à d'autres frères et que nous puissions nous consacrer, hein? nous puissions voilà, nous consacrer à la prière et au service de la parole. Un enfant de Dieu qui est appelé de Dieu, son service, et pour cela d'ailleurs que les semaines à venir ici, et si Dieu le veut, à Sarcelles, nous faisons une sainte convocation à la prière et à la parole. Nous allons chercher la face de Dieu, rechercher la face de Dieu, prier. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils se sont consacrés à la prière et à la parole. Ils ne sont pas pris par les autres choses. Bien sûr, d'autres choses sont importantes, mais il y a la priorité des priorités. Un enfant de Dieu doit savoir séparer ce qui est priorité de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et donc, ici, dans la parole, eux, ils ont su que non, cette question de faire tout à la fois ne nous arrange pas, nous éloigne de notre consécration, nous éloigne de ce que Dieu nous a appelés à faire. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons à la prière et à la parole. C'est une autre forme de consécration. Nous allons nous consacrer à la parole et à la prière. Ces temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est des moments solennels où les chrétiens, les enfants de Dieu doivent chercher, alléluia, à prier et à être au service de la parole de Dieu. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Le temps de service de la parole. On ne doit pas être distrait par les autres choses qui se passent dans le monde. Voyez, on a tellement peur. On a tellement peur qu'on a laissé l'essentiel. Notre attention est attirée vers autre chose. Nous ne sommes plus comme des personnes consacrées. Je vais appeler à l'attention de tout le monde ce soir. Revenons à notre appel qui consiste à nous consacrer, qui consiste à nous mettre au service de Dieu dans la prière et dans la parole. Dans la prière et dans la parole. Vous allez voir dans Actes chapitre 1, quand le Saint-Esprit est venu et Jésus a dit, le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez mes témoins. Après, je cours. Après ça, il est parti et qu'est-ce que les disciples disent? Mais il a dit, ne partez pas encore, vous attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ne sont pas restés en train de gérer les affaires du monde, les affaires quotidiennes. Ils ne sont pas restés en train de parler, n'est-ce pas, du départ de Jésus. Ils étaient inquiets. Ils n'étaient pas là en train de parler rien que de la Covid ou de tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit au verset 13e et 14e du chapitre 1 d'Actes, ils sont partis dans la chambre haute où ils se tournaient d'ordinaire. Les semaines vont venir. Nous vous invitons. Venons. Nous allons rester dans la chambre haute. Nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et ainsi, le Seigneur va commencer par nous utiliser. Le Seigneur va commencer par nous utiliser à chasser les peurs ou la peur des cœurs, la peur des vies. Au nom de Jésus, le découragement frappe bon nombre de chrétiens parce qu'ils sont à la maison, ils ne veulent plus aller chercher la face du Seigneur. Ils se disent, je peux le faire moi-même. Regardez ce que vous êtes en train d'écouter. Ça peut vous aider jusqu'à un moment donné. Mais pour que vous continuiez votre bonne vie chrétienne et devenir un chrétien épanoui, un chrétien qui devient un instrument entre les mains de Dieu, tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin d'aller dans la maison de Dieu. Tu as besoin d'aller dans la communauté des frères et chercher la face de Dieu.
Je vous donne un dernier passage dans Actes chapitre 3. L'exemple de Jean et Pierre. Lorsqu'ils partaient dans le lieu de la prière, dans le temple, voilà leur consécration. Chaque jour, ils allaient dans le temple pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour parler à Dieu, des projets de Dieu. Et donc quand ils partaient au temple, il y avait un homme qui était assis devant la porte appelée Belle. Cet homme n'a jamais marché, il n'a jamais aidé personne, il n'a jamais fait rien pour personne. Il était là, cloué, paralysé, retenu par la puissance de la paralysie. Alléluia. Mais Pierre et Jean, dans leur consécration au Seigneur, vont déployer la puissance de Dieu. Yes, yes. Yes, quand ils allaient, l'homme leur disait, donne-moi de l'or, donne-moi de l'argent. Pierre lui dit, l'or et l'argent, nous n'en avons point. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Il est temps, alléluia, il est temps que nous puissions donner ce que nous avons à ceux qui n'en ont pas. Et ce que tu as, tu ne peux l'avoir qu'en étant consacré au Seigneur et en étant au service du Seigneur. C'est parce que Pierre et Jean étaient des personnes consacrées au Seigneur qu'ils ont acquis ce don de Dieu, ce pouvoir, cette puissance de Dieu de servir d'autres personnes. Ils ont dit, l'or et l'argent, nous n'en avons point. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils l'ont tenu par la main. Et le monsieur qui était paralysé depuis longtemps a commencé par sauter sur ses pieds. Dieu appelle quelqu'un. Il est temps que nous puissions faire marcher les paralytiques. Il est temps que nous puissions sortir de nos coquilles, de nos zones de confort et parler de la puissance de Dieu à cette génération qui va tout droit dans le mur, qui va tout droit dans la perdition. Dieu t'appelle. Où en es-tu avec ta consécration? Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun et chacune. Et appelle chacun et chacune à revenir à toi dans cette consécration totale pour la seule gloire de ton nom, afin que nous puissions déployer, Seigneur, oui, tes vertus pour le salut de ce monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous avons soif de toi. Nous te désirons encore et encore, encore et encore. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous te désirons dans nos entrailles. Nous te désirons dans nos vies. L'Église a besoin de toi. Nos pasteurs ont besoin de toi. Nos responsables ont besoin de toi. Seigneur, les chantres ont besoin de toi. Les musiciens ont besoin de toi. Les jeunes ont besoin de toi. Les vieillards ont besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Et tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, tu déverseras sur nous ton esprit, Seigneur. Chacun, peu importe notre âge, peu importe, Seigneur Jésus, dans quelle situation nous nous trouvons, tu veux simplement te faire découvrir. Tu veux simplement, Seigneur, nous montrer qui tu es. Et nous restons à tes pieds encore en ce moment et nous disons que nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta face, Seigneur. Nous cherchons ta face, Seigneur. Chercher ma face, nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Enseigne-nous, révèle ton cœur pour des prodiges, vois-nous, Seigneur. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Oh, rassasie-nous de gloire et
assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous, Papa, de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir nos cœurs, nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies, viens remplir nos vies. Oh, viens remplir nos vies. Oh, viens remplir nos vies. Alors que nous sommes en train de chanter, le Saint-Esprit vient te visiter. Le Seigneur vient déposer en toi ses trésors, ses révélations, ses desseins. Il vient te toucher par sa guérison. Il vient te toucher. Jésus vient te toucher. Il vient te montrer sa gloire là où tu es maintenant. Laisse-le te toucher. Dieu veut te relever. Dieu veut te toucher. Dieu veut te guérir. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'embaumer de son amour, de sa présence, de son esprit, de sa vie, de sa vie. Il veut te guérir. Il veut te guérir et te reconstruire. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, ni le roseau. Il ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. Mais Dieu veut reconstruire, il veut rebâtir et transformer ta vie. Alors laisse-le te toucher. Nous t'encourageons à avoir soin de sa présence, de son amour et de son fleuve de vie, de son esprit. Et déclare avec nous, Alléluia, viens Seigneur, Alléluia, viens, Alléluia, 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 viens. Alléluia, viens. Oh. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Nous t'attendons, nous t'implorons. Corre babasa. Nous t'attendons, nous t'implorons, viens, montre-nous ta gloire. Comme une prière, nous t'attendons, nous t'implorons, viens, montre-nous ta gloire. Le Seigneur travaille le cœur de plusieurs maintenant. Vous sentez comme une pluie douce qui tombe sur vous, sur vos vies maintenant. Il y a certains qui ressentent comme un feu qui s'embrase à l'intérieur d'eux. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies en ce moment.
simplement à toi le règne, la gloire. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi Alors, béni soit le Seigneur, en effet. Je pense que vous avez compris bien le message. En tout cas, que Dieu nous aide vraiment à pouvoir appliquer sa parole. Il n'est pas toujours facile vraiment d'appliquer la parole de Dieu, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Alors, que Dieu bénisse son serviteur vraiment pour le message de sa parole. Car Dieu bénit sa parole, Dieu bénit aussi tous les gens qui écoutent sa parole. Parce que sa parole est claire, sa parole nous bénisse. En tout cas, nous remercions le Seigneur vraiment non seulement pour son serviteur, pour tous les bien-aimés, tous les participants, tous les bien-aimés qui ont contribué vraiment à cela. Comme vous le savez, toute bonne chose a une fin, bien sûr. Alors nous allons vous laisser avec les annonces et que Dieu vous bénisse. Pour ma part, à très bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.